Alors, Dan, sujet numéro un du podcast auquel que nous lançons présentement. Alors, j'ai été surpris de voir déjà la participation des gens qui ont posé des questions via la place YouTube ou par courriel de notre Facebook. Alors, il y en a plusieurs qui sont des questions assez dispersées. On va voir, comment on dit, on va voir comment on va répondre, puis peut-être ça va prendre un peu plus de temps pour certaines questions. Mais naturellement, dans la situation qu'on vit présentement, quel sujet choisir si ce n'est que discuter concernant le coronavirus, hein? Oui, c'est ça, Ben. Donc, j'ai vu aussi qu'on a déjà les gens qui s'intéressent à nos podcasts au Sénégal, en Afrique de l'Ouest. Donc, Wow! c'est incroyable. Alors, salutations du Québec au Sénégal, les frères Oui, et sœurs. C'est vraiment une joie, là. oui. Alors, Dan, qu'est-ce qu'on va discuter aujourd'hui? Donc, on veut discuter comment comprendre le COVID-19 et le royaume de Dieu. Quelle est la relation entre Dieu, le plan de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de faire à travers le COVID-19? Hmm. Alors, je trouve que c'est un sujet très stimulant, mais il y a tellement de choses, hein. On disait, on peut l'aborder de plein de facettes. Il y a beaucoup de questions et des Mhm. sous-questions à aborder aussi. Et on peut facilement se perdre. Oui, C'est intéressant, hein, présentement, il y en a plusieurs qui se sont lancés. Il y a des livres qui ont été écrits déjà rapidement, hein. On voit Piper, oui. excellent, c'est ça, exact. Et ça, je trouve que c'est une belle référence. On a écouté des vidéos, certains vont avec une interprétation erronée, d'autres vont essayer de répondre. C'est facile de se perdre, puis aujourd'hui, on va frapper sur les clous qui nous semblent la base, la fondation, sur laquelle de ne pas dévier trop à gauche ni à droite. Et Oui, oui. j'aimerais te laisser aller avec ce point-là. Explique-nous un peu. Oui, mais donc, c'est vrai, on doit commencer avec le fait que, euh, comme dans Job 42, verset 2, je connais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Donc, il y a une façon dans laquelle une perspective, on ne peut pas sonder toute la volonté du Seigneur. Comme dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les Mm. choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, il y a les choses que Dieu se dévoile envers nous et il y a les choses cachées. Mais ce qui est sûr, Dieu reste souverain pendant le Mm. temps de COVID-19. Donc, ça, c'est pas en question. Mais comment Dieu souverain peut utiliser le COVID-19 pour accomplir euh, l'éruption de son royaume sur Terre? C'est ça la question qui, pour moi, est très importante. Euh, donc, première chose, on ne va pas passer trop de temps sur l'origine de COVID-19. Pour nous, Ben, si je ne me trompe pas, à notre avis, ça vient de la chute. Mm. Donc, parce qu'avant la chute, tout était bon. Il n'y avait Mm. pas de la corruption dans la création. Euh, et aussi, il y a beaucoup de théories par rapport à où ça vient. Est-ce que ça vient des marchés de Wuhan? Si c'est vrai ou si c'est dans un laboratoire, on ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est une transgression du mandat culturel dans Genèse 1, 26 à 28, que nous, hommes et femmes, l'humanité doit prendre soin de la création. Donc, je ne sais pas si tu as quelques réflexions dans ça, Et Ben. c'est sûr que, donc, tu vois, avec la chute en Adam et Ève, Mhm, notre nature est entachée, notre nature, elle est corrompue, mhm, et donc le péché originel. Et la création en soi, dans l'ensemble, elle est aussi corrompue, et nous mhm, en subissons les conséquences encore aujourd'hui. Et oui, donc, c'est les conséquences directes. La nature, elle est corrompue et elle souffre des répercussions du péché, tout simplement, et encore e- aujourd'hui.
Exactement comme dans ce que tu es en train de dire, ça vient de Romains chapitre 8, versets 19 à 21. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, nous voyons une connexion entre la chute et la corruption de la création aussi. Donc, l'homme est corrompu et la création est corrompue. Donc, le COVID-19 tombe dans une des deux catégories, peut-être les deux à la fois. Hmm. Oui, Oui, donc, absolument. Je suis d'accord avec oui. toi. Puis, on a vu, donc, on écoutait, on lisait, et il y a plusieurs interprétations. Certains déclarent que c'est une attaque démoniaque, que c'est le démon du coronavirus et qu'il faut combattre ce démon-là. Donc, je trouve ça intéressant. Tu sais, on parlait des fois, on transfère au niveau spirituel une réalité soit de la culture. Aujourd'hui, on parle beaucoup, on combat le coronavirus. C'est une maladie au niveau médical. On trouve des solutions. Et Mm. certains, je ne dirais pas que c'est l'origine, mais on le transpose au niveau spirituel et ça devient comme une entité vivante avec capacité de penser, de s'opposer contre le plan de Dieu. Mm. Et je n'irai pas dans cette direction. Il me semble que c'est tellement évident dans le plan des Écritures. J'irais vraiment dans le premier. Donc, est-ce que c'est un jugement de Dieu? Est-ce que c'est un jugement de Dieu contre les croyants? Est-ce que c'est un jugement de Dieu contre les nations dans l'ensemble? Mm. Est-ce que c'est une conséquence aussi simple que de la chute et qu'on en souffre, qu'on subit les répercussions aujourd'hui? Il y a plusieurs qui se sont lancés. Mais Oui, ultimement, c'est Dan, ça. est-ce qu'on a la réponse? Tu sais, certains diraient, mais donne-nous la réponse, Dan. C'est quoi? Oui, oui, mais dans le livre de Job, c'est clair que Dieu n'est jamais en concurrence avec le diable. Donc, mais Dieu utilise la maladie et la souffrance pour accomplir ses bons desseins. Ça, c'est sûr. Donc, Dieu est souverain. Il peut utiliser les maladies et la souffrance humaine pour accomplir ses objectifs par rapport à son royaume. Nous avons vu avec Guillaume Bourrin qui a parlé dans cette conférence importante qui est en train de se passer. Joseph, en Genèse 5 ans, il était trahi par ses frères. Et en Genèse 5 ans, verset 20, Joseph dit à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Donc, un temps de famine, mais Dieu a mis en place un plan pour sauver son peuple. En Exode chapitre 7 à 12, nous avons les 10 fléaux. Nous voyons Dieu utiliser des fléaux au bien de son peuple de manière rédemptrice. Oui. Et au bien des Égyptiens d'une manière évangélistique, on peut dire, entre guillemets. Voir Exode 7, verset 5, et la répétition de la phrase « afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur ». Donc, c'est comme une proclamation évangélistique où on peut dire qui est le seul vrai Dieu. Donc, les 10 fléaux ont eu comme objectif que le peuple de Dieu soit sauvé, donc l'aspect rédemptrice, et que les Égyptiens aussi sachent le verbe savoir que le seul vrai Dieu est l'Éternel. Donc, nous voyons comment Dieu peut utiliser la souffrance, la maladie pour accomplir ses plans par rapport à son royaume. Je trouve que on peut tomber dans cette recherche d'expliquer la cause. On cherche le coupable. On le voit dans les médias, on cherche toujours la bébête. C'est la Chine. Là, la Chine attaque les Américains, les États-Unis. Dans notre nature,
on recherche la justice, puis on voit la souffrance et c'est injuste. Et c'est dans cette situation, on le cherche dans l'aspect spirituel et face à Dieu, Dieu donne-nous une réponse, donne-nous la réponse de pourquoi nous vivons cela. Mm. Et c'est bon le clou que tu frappes. J'ai beaucoup aimé Dominique Angers, encore dans la première partie, hein, dans la conférence, qu'on va mettre le lien Oui, dans oui. les communications. Là, vous allez voir dans les messages. Là, Quelle bonne on vous en... exposition. Ah oui, Oui. allez voir, c'est vraiment excellent. Psaume Et 92. oui, c'est ça, exact. Et Mhm. ultimement, on cherche à la mauvaise endroit notre paix. On ne va pas trouver une paix en comprenant la raison de pourquoi nous Mm. souffrons. La paix va se retrouver dans notre compréhension de la souveraineté de Dieu dans C'est cette ça. situation de souffrance. Ça change tout. Il faut regarder le bon endroit. Notre paix repose sur Dieu souverain. Oui, et ce qu'on a vu dans Exode 7 à 12, en Hmm. fait, on voit comment les 10 fléaux, Dieu a défié les dieux égyptiens, leur déification du rivière Nil, leur déification des grenouilles, etc. Dieu domine chacun des dieux d'Égypte par les 10 fléaux, révélant qu'il est le seul et unique Dieu. En Hmm. fait, il n'est pas difficile de percevoir comment Dieu, par COVID-19, déstabilise les cultures occidentales et orientales euh, en montrant la vacuité de leur Dieu, la richesse financière et la santé physique. Donc, tout est déstabilisé maintenant. Donc, est-ce que Dieu est en train de faire un aspect évangélistique, de montrer, comme il a fait aux Égyptiens, de les montrer leur manquement, qu'il y a quelqu'un plus puissant que leurs idoles. Hmm. Oui, donc, et aussi la souffrance a été un jugement de Dieu contre les nations et contre son propre peuple. Nous avons vu ça avec Noé. Et j'aime en fait le narratif de Noé et du déluge. En fait, nous voyons comment la souffrance humaine internationale a été en fait un jugement de Dieu. Et l'image de l'arc-en-ciel, le signe de l'alliance de Dieu entre lui et toutes les créatures. Donc, j'aime que nous voyons tout va bien aller. On a réclamé l'image de l'arc-en-ciel. Euh, L'idée que on voit dans le déluge le jugement de Dieu. On a vu même Hmm. envers le peuple de Dieu d'Israël au désert, dans le livre des Nombres, et aussi éventuellement par l'exil de la terre promise. Donc, nous voyons comment Dieu peut utiliser la maladie, la souffrance pour juger les nations, mais aussi de juger son peuple. Mais Ben, est-ce qu'on pense que le COVID-19, c'est un jugement contre le peuple de Dieu? Qu'est-ce que Ah, nous en pensons? c'est une très bonne question. Si c'est un jugement donc de Dieu face aux nations ou face à son peuple? Et la question, si c'est un jugement qui concerne uniquement le peuple de Dieu, ça aurait été ciblé. On voit vraiment que cette maladie concerne toutes les nations, concerne Exactement. toutes les gens. Autant les personnes qui semblent... on a eu des témoignages des gens qui marchaient avec Dieu dans des églises et qui sont décédés d'une façon abrupte et rapide. Rien ne laissait présager qu'ils étaient en désobéissance et en rébellion reprochable devant Dieu. Et on le voit, donc, cette maladie, elle touche tout le monde présentement et non une Exactement. catégorie précise. Alors ça, c'est important de la mettre dans cette perspective-là. Oui, c'est pas un jugement du peuple de Dieu. C'est pas un Mm. jugement envers l'Église pour une désobéissance. Mais Dieu peut utiliser parce que c'est si généralisé dans le monde entier. Donc, on ne peut pas dire que c'est un jugement de jugement de Dieu pour Mm. son peuple, envers son peuple, parce que ça touche tout le monde.
Ouais. Donc, Piper a c'est ça. écrit sur le sujet, justement, un chapitre, là, j'encourage à les lire dans son livre, Le Hmm, coronavirus. Et il l'a en français maintenant disponible en PDF, je crois. Alors, oui, directement, je pense que Publication chrétienne va le publier oui. aussi. Donc, on vous mettra les liens encore sur la page YouTube. Oui, j'ai vu ça. Publication chrétienne est en train de distribuer ça à nous Hmm. et aussi sur Logos Bible Software, Oui. forme anglais et audiobook aussi. Ça, c'est gratuit. Donc, merci John Piper. Toujours des bonnes réflexions. Hmm. Um, donc, qu'est-ce qu'on peut décerner si, oui, comme on a commencé notre temps ensemble avec Ouais. Deutéronome 29, Hmm. il y a les choses cachées. On ne peut pas Hmm. décerner la volonté de Dieu et les pensées de Dieu. Mais nous pouvons être sûrs que Dieu a soit envoyé, soit permis le COVID-19 pour accomplir ses objectifs. Ça, c'est sans question. Et je peux dire de l'amener son royaume sur terre comme au ciel. Hmm. En raison de son application universelle au monde entier, nous ne pouvons pas considérer COVID-19 comme un jugement sur le peuple de Dieu, oui, comme on a déjà dit. Nous pouvons facilement voir comment Dieu peut utiliser COVID-19 de manière évangélistique, comme on a vu dans Exode 7 à 12 envers les Égyptiens, pour faire passer le cœur des gens de la confiance dans la santé et la richesse à la confiance dans le seul vrai Dieu, pour briser les idoles, pour Hmm. briser les cœurs des gens, pour déstabiliser les gens. Ça, c'est la grâce de Dieu pour déstabiliser le cœur, les pensées de gens, leur confiance dans les idoles de ce monde, euh, afin qu'ils tournent envers le seul vrai Dieu. Mais Hmm. nous pouvons aussi facilement voir comment Dieu utilise le COVID-19 pour purifier la foi de son peuple, l'Église. Amen. Je sais personnellement, le COVID-19 a bouleversé ma foi Hmm. jusqu'au point que j'ai vu les, les manquements dans ma foi, les angles morts dans Hmm. ma foi, les mauvaises priorités. Donc, on demande à nos auditeurs, comment est-ce que le COVID-19, Dieu a utilisé le COVID-19 pour purifier ta foi? Hmm. Est-ce que tu peux partager tes pensées dans les commentaires sur la vidéo? Hmm. Ça peut nous tous encourager parce que Dieu est en train de faire des grandes choses dans la vie de son peuple. Ben, est-ce que tu as des réflexions et des choses à ajouter? Je trouve ça excellent que tu dis ça. J'ai un petit livre, là, le séminaire Sembec avait produit un premier petit livret avec des pensées théologiques, puis il abordait le Ah sabbat. oui, Et puis, tu sais, c'est toujours cette lutte de l'activisme, toujours d'en faire plus, et de savoir que Dieu est souverain, puis que c'est l'œuvre du Seigneur, et c'est par obéissance qu'il m'utilise. Mais il y a toujours la culpabilité de « j'en fais pas assez ». Et là, à un moment donné, on est forcé de tout arrêter. Et là, on essaie de trouver des façons d'en faire plus, puis d'alterner. Puis, à un moment donné, c'est arrêtons-nous, écoutons le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va adresser à notre vie? Ressourçons-nous, reposons-nous, mais en lui. Ce n'est pas une occasion d'aller encore plus écouter des vidéos sur Netflix. Vous savez, le gouvernement, il dit va jouer plus à des jeux ou repose-toi reste à la maison. un verre de vin fait de Un bien. verre de vin, ben oui, c'est ça. Non, Il y a quelle d'autres belle. choses qui sont même plus importantes. Ben oui, c'est ça. Quelle belle occasion de juste laisser le Seigneur faire son œuvre et reconnaître nos limites. Et là, on est forcé. Il faut rester à la maison. Alors, Incroyable. Seigneur, tout repose en toi. Là. Et, Nous devons voir la grâce de Dieu dans le COVID-19 parce que Dieu est toujours souverain et tous ses attributs sont toujours en opération, omniscience, omnipotence, tout ça, son amour, sa grâce, toujours en opération. Quelquefois, c'est dans la souffrance que nous sommes plus ouverts à la hum, grâce de Dieu. Donc, c'est ça. Et aussi, nous pouvons facilement voir comment le COVID-19 est un type d'avant-goût de la tribulation à venir qui s'abattra
sur la terre entière, tel que décrit dans le livre d'Apocalypse. Donc, je pense que c'était Guillaume Bourrin qui a dit ça. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais c'est vraiment ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ça doit nous forcer à penser à l'avenir. En fait, ce qu'on voit dans le livre d'Apocalypse, est-ce que le fin du monde est en train de venir? On ne peut pas dire ça avec confiance, mais c'est vraiment incroyable ce que nous sommes en train de vivre à ce moment. Mm-hmm. Certainement, à chaque journée, on se rapproche. On se rapproche du retour. Oui, oui. Absolument. Bon, Ben, J'aime cette perspective-là que dans cette situation, ça nous force à regarder en arrière. Et là, toujours ce clou qu'on veut rappeler, c'est de contempler, de reconnaître la souveraineté de Dieu dans toutes les situations, incluant les situations de détresse et de souffrance qu'on vit. Et lorsqu'on regarde en arrière, on voit ce Dieu fidèle qui a disposé les situations de désespoir pour sa gloire, tout simplement. Et c'est un encouragement parce que c'est le même Dieu, il ne change pas. Et de nous rappeler où nous avançons. Exactement. Donc, le futur est notre moteur, notre excitation. Un jour, tout ça va être terminé. On va être dans la présence de ce Dieu saint. Exactement. Et ce Dieu qui est fidèle, qui est souverain, qui a été fidèle dans le passé, qui ne change pas, qui est fidèle et souverain aujourd'hui, ce même Dieu, nous serons dans sa présence, dans sa gloire à venir. Amen, amen. Et c'est ce qui nous motive. C'est la grande différence entre tomber dans l'anxiété, dans la peur, dans l'angoisse, de ne pas comprendre le pourquoi, de peur de perdre ses capacités, de perdre son emploi, et de dire, attends une minute, Dieu est au contrôle. Dieu, il sait ce qui se passe. S'il va le retirer, mais il sait ce qu'il fait. Je vais lui faire confiance. Mon royaume n'est pas ici. Ma sécurité n'est pas dans ma santé, ni dans ma richesse. Ma sécurité est en ce Dieu saint qui me prépare une place au ciel. Amen, amen. Oh, Ben, Question j'aime ce temps ensemble. Oui, oui. j'aime. On a passé des bons moments ensemble. Merci, nos auditeurs. Sois bénis et on a hâte d'amener le prochain podcast bientôt. Très bientôt, Dieu vous l'a. À bientôt, les amis.